Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Effet CG. Mon nom est Robert et ce soir j'ai le plaisir d'avoir avec moi Hugo. Bonjour. Stéphane. Salut. Et Luc. Yeah! Et on a également donc notre cinquième membre qui est là en pensée, on va dire. Donc Wolverine a.k.a. Reza qui malheureusement ne peut être là ce soir. Comme le titre l'indique, on va vous parler un peu de nos impressions sur le dernier gros film à gros budget de super-héros de cette année 2017, donc, qui est donc Justice League. Alors on en a parlé en long et en large avec différents trailers, nos impressions sur aussi la place que ce film doit prendre dans l'univers de DC. Sans plus tarder, allons-y messieurs. Luc, rapidement un ou deux points. On va commencer par le positif globalement pour tout le monde et ensuite parler un peu du négatif. S'il y en a, je sais pas, ça se peut. Mais un ou deux points positifs pour toi pour le film, ce serait quoi? Overall, si j'avais à dire quelque chose sur ce film-là, je leur donnerais une étoile puis je leur dirais You tried. L'important c'est de participer, c'est pas de gagner, c'est de participer. Non, c'était pas. Mon expectation était comme à ras le sol. Là, comme je m'attendais pas à un bon film. J'avais pas vraiment aimé Man of Steel à part Zod. J'ai pas aimé Batman v Superman, j'ai trouvé que c'était pas très bon. Puis Justice League est meilleur que les deux. Réunis ensemble? Même, oui, ouais. quand même. Mais pas meilleur que Wonder Woman. Suicide Squad aussi. Hein. Ouais, je l'ai mieux aimé que Wonder Woman. Je dis qu'il a pas parlé de Suicide Squad. Ah, je l'ai mieux aimé que Wonder Woman à cause surtout de la fin de Wonder Woman que j'ai pas aimé. Moustache Man? Ouais, Moustache Man, puis le truc de l'aéroport, là, c'était comme. Le reste du film était correct, bon, non, mais la fin, ça. Okay. Tandis que la fin de Justice League, c'était quand même un petit peu mieux. En tout cas, overall, je dirais un film avec deux tons vraiment différents, puis c'est vraiment évident qu'il y a eu des reshoots. On voit que tu sais, t'as des scènes à la Snyder, puis tout d'un coup, c'est plus la nuit, puis t'as des jokes. Fait mais tu sais, même à ça. Mais ça fonctionne quand même assez bien. Oui, ça aurait pu être un train wreck monumental, puis ce n'est pas. Où il perd vraiment la moitié de ses plumes, le film, c'est les effets spéciaux. On va en reparler par la suite. On va en parler, mais ça m'a tellement sorti du film à certains moments. C'est bon. Donc, pour toi, mes points positifs, c'est que c'était moins pire que ce que tu pensais. Oui, puis j'ai quand même. Parce qu'il y a un élément au niveau du film. J'ai quand même aimé ça. Il y a un moment où tu fais, ça c'est cool. Oui, il y a eu des scènes vraiment le fun. Parce que t'as rien en particulier. Spoilers, quand Justice League se bat contre Superman, je pense que c'est la meilleure scène du film. Ok. Même le fight à la fin où Superman détruit Steppenwolf, ça aussi j'ai trouvé ça bon. Je trouvais que l'intro de Wonder Woman était bonne. Le début? Ouais. Ok. J'ai aimé aussi comment ils ont utilisé Cyborg. Je m'attendais vraiment à que ce soit le pire, puis c'était pas le pire des personnages côté. Quand même, là, mais... Oui, mais je veux dire, ils l'ont utilisé quand même intelligemment, ils ont fait faire tu vois qu'il est tourmenté, qu'il se cherche. Il est puissant, là. Ils ont fait faire vraiment des trucs cool. Un personnage qui a du potentiel. On parlera de Batman tantôt. On parlera de Superman tantôt. Pas négatif, malheureusement. Superman, là, c'est... Ok, je veux dire une joke vraiment sexiste, là, mais tu sais, c'est comme une fille qui est belle de loin, mais loin d'être belle. Ouais. Ok, parfait. Pour toi, Stéphane? Allez, crosse-toi les ménages. Au moins un point positif. Ok, ben, un peu comme Luc, mes attentes étaient tellement basses parce que, tu sais, tu te fais let down 4 fois à date, là, Suicide Squad, Man of Steel, Batman v Superman, c'est Wonder Woman que moi j'ai pas aimé. C'est le 5e film, effectivement. Je voulais pas aller le voir, honnêtement. C'est vrai qu'on t'a forcé. Hein. Ouais, honnêtement, j'allais pas le voir, mais bon, on se voit plus si souvent que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais faire un sacrifice puis je vais endurer. Fait que mes attentes étaient vraiment très basses, fait que j'ai été agréablement surpris, mais ça veut pas dire que c'est bon. Je donnerais vraiment jamais un 15 sur 10 là, quand on faisait la joke tantôt. Là. Je l'ai mieux aimé que tous les autres films de DC depuis le Rebirth, là, si on veut, là, depuis Man of Steel. Mais c'est pas quelque chose que, d'après moi... tu vas voir une deuxième ou troisième fois au cinéma. Non. J'ai bien aimé Flash. J'aimais bien son humour.
Je pense que c'est pas mal la seule chose que j'ai aimé. Un peu comme tu disais, le combat Justice League contre Superman. Mais encore là, c'est une bonne affaire, mais en même temps, ça tombe sur une mauvaise affaire. Je veux pas embarquer sur les côtés négatifs trop tôt, là, mais c'est exactement comme si on se dit, tu sais, dans Batman v Superman, il va y avoir Doomsday. C'est la grosse affaire, mais ça dure pas longtemps. Ouais. C'est tellement short. Ouais. Tu veux voir Justice League se battre contre Superman, c'est ce que Batman v Superman laissait sous-entendre que c'était pour se passer dans le prochain. Fait que là, tu te dis, man, il va y avoir le Superman avec la barbe, il va être mélangé, il va se battre, ça va être lui le bad guy du film. Ouais. Mais non, c'est pas lui le bad guy du film. Il avait la moustache par contre. Mais... Ouais, mais on va revenir plus tard. Ok, parfait. Hugo, pour toi, c'est quoi? Comme tous les collègues de FSCG, j'ai trouvé que c'était probablement le meilleur des 5 films de DC. Je veux dire, mais c'est que la barre est déjà pas très haute en partant. Alors, moi j'avais bien aimé Wonder Woman comme Luc aussi. Là, j'avais bien aimé. Chose que j'ai bien aimé dans Justice League, c'est les quelques interactions qu'on a vues entre Superman puis Flash. Surtout comme on disait dans le combat contre Superman, à un moment donné, quand Flash court autour de lui, puis là il se rend compte que Superman le voit et qu'il est capable de le suivre, le visage que Flash a. C'était vraiment un bon moment pour moi. Puis, j'aime beaucoup sur le côté, effectivement, vitesse de Superman. Ouais, mais c'est ça. Dans les comics, il y a déjà eu comme quelques scènes où on pouvait voir qu'il y avait comme quelque chose entre les deux, comme qui est le plus vite. Et puis, on le voit dans ça. Puis, j'aime aussi vers la fin de la scène où Flash sauve le petit camion avec la petite famille, puis il est tout fier de lui-même. Yes, j'ai sauvé quelqu'un, je suis pas complètement inutile à l'équipe. Là, d'un coup, Superman passe avec un gros building, plein de monde. Ouais. Puis la petite course à la fin aussi, qui était, je pense, une des couvertures de Flash ou Superman qui était quand même assez iconique. Où il faisait la course entre les deux, puis savoir qui était le meilleur. Puis je pense qu'ils n'ont jamais vraiment déterminé dans les comics. Mais dans les comics, à un moment donné, Barry avoue qu'il se retenait tout le temps. Ok. Il dit qu'il laissait gagner pour charity ou quelque chose. Ouais. Mais tu sais, dans le film. Mais parce que Barry n'est pas supposé se capable de se rattraper lui-même. Un truc comme ça. Barry Allen est pas mal plus vite que Superman, mais dans les films, il est jeune. Il contrôle pas ses pouvoirs. Il est moins immo. C'était ça mes points forts du film. Certaines interactions comme ça. Donc, pas complètement inutile. Okay. À voir, quoi. Ouais. Je dirais pas aux gens de pas aller le voir. Je dirais pas aux gens de courir aller le voir. C'est parce que on est tellement investi maintenant, on a vu 4 juste avant, t'es comme bon. T'as comme pas le choix, là. Mais je dirais pas aux gens d'aller voir au VIP du 10-30 comme nous autres on est allés, au 3D, tout le kit. Si vous êtes capable d'aller le voir en 2D un soir. Attendez Netflix. Le mardi soir, ou l'attendre sur Netflix. Il y a une chose, par exemple, c'est que c'est vraiment une suite directe à Batman v Superman. J'imagine que les gens qui n'ont pas vu les autres films vont être perdus un peu. Ils pourraient c'est la même chose avec les films de Marvel aussi, maintenant, présentement. Là. Je veux dire, tu regardes Thor Ragnarok. Faut pas en manquer un. On sait pas trop ce qui se passe. Ouais, faut pas en manquer un. Les films de Marvel, faut pas en manquer un. Ouais. Ok. Point négatif. Faut se limiter dans notre temps. Un chacun. Je vais dire une chose. Je vais dire celui que je pense que tout le monde veut dire. Fait que c'est moi le premier. Lequel? Si quelqu'un sait pas qu'il y avait eu des reshoots et que Henry Cavill avait une moustache pendant les reshoots et qu'ils ont tué... Ce qui était mon cas. La première, et je dois avouer, la première scène qu'on voit quand quelqu'un le filme avec un téléphone, je pensais que c'était un monsieur qui jouait le rôle de Superman pour donner espoir que Superman n'était pas mort. Parce qu'il ne se ressemblait pas. C'est ça, mais c'était lui vraiment? Ouais, c'était lui, ben oui, certain. C'est ça. Mais donc... c'est qu'ils ont dépensé des millions de dollars à travers 4 équipes de CG pour essayer d'effacer la moustache de monsieur Cavill à cause d'un contrat avec Paramount pour le film de Mission Impossible 6. Et à place, Warner Brothers aurait pu comme payer quelques millions de dollars à Paramount. Centaines de milliers de dollars. Ouais. Je suis sûr que faire une fausse moustache, ça coûte bien moins cher que faire du CG d'un visage. Ça m'a distrait tout le long du film. Et le reste des effets visuels aussi, comme Steppenwolf qui avait l'air d'un personnage de jeu vidéo. Mais comme il y a des personnages de jeux vidéo aujourd'hui
qui sont plus réalistes que Steppenwolf. Il ressemblait à un méchant de Power Rangers, mais Ouais, dans c'est les ça. séries des années 90, là, pas les films. Alors vraiment, c'est les effets visuels qui m'ont C'est un peu distrait. sévère comme Steppenwolf, c'était pas si. Ah non, moche il que était- ça. Non, voyons, come on. Hey, il n'y avait pas de dents. Il était... Oh, ouais, C'était vieux. Non, les effets visuels m'ont distrait tout le long du film. Ok. Et c'est ça qui me ferait baisser la coche du film. Parce qu'on voit du côté Marvel, les effets visuels, même si des fois ils sont pas Sur 100%, Inigo, ouais. il y a quand même un niveau de qualité qu'ils essaie d'atteindre, qui est justement, j'imagine, la magie de Disney de ce temps-ci qui essaie de forcer ça. Mais non, les effets visuels, ça m'a déplaît. T'as sorti du film complètement. Quoi. Ouais. Ok, parfait. Toi, Stéphane? Ben, c'est sûr que vu que c'était Snyder qui a fait une partie du film, puis que c'est Joss Whedon qui a fait l'autre partie du film, moi j'aime bien Joss Whedon parce que je trouve que son style il est vraiment unique en son genre. J'ai trippé sur Buffy the Vampire Slayer, j'ai trippé sur la série Angel. Fait qu'on parle de 7 plus 5, on parle de quand même 12 saisons là, de Joss Whedon. Je connais son style, je suis capable de voir ses jokes. Fait que j'étais vraiment capable de faire Whedon, Snyder, Whedon, Snyder. Le problème, Un jour, on fera un épisode où juste il y a que Stéphane, il va dire tout ça en voice-off dans tout le film. Vas-y. le seul problème, c'est que c'est pas assez de Snyder ou pas assez de Whedon. C'est deux styles qui sont pas rapport. Puis déjà avec le Snyder, ok, je comprends qu'il voulait faire quelque chose de vraiment dark, mais ça a jamais vraiment été très très dark. Ça a jamais atteint le côté dark que DC aurait pu être. Ouh, Batman dessus du monde. Ok, you're starting something there. Je tu sais. veux dire, il y a un avant et après Mortagate. Là. Je veux dire, Ouais, c'est ça. Mais tu vois, le côté Snyder est pas assez dark pour aller se différencier de Marvel qui supposément est trop drôle. Puis Joss Whedon, lui, il a emmené ça drôle. Fait que ça Mais clash. Justice League, c'est pas un film dark. Ben, c'est pas un film drôle non plus. Il C'est tente pas les supposé deux. C'est drôle par rapport aux 4 autres. Ouais, mais il tente C'est les beaucoup deux. plus drôle que par rapport aux 4 Ouais, mais moi, je parle comparé à ce qu'on connaît de DC dans les bandes dessinées puis dans les jeux vidéo. Ok. Quand on compare les deux mondes avec le monde du film, c'est si t'essaies d'être dark, vas-y dark. Mais vas-y pas à moitié. Si t'essaies d'être drôle, vas-y à full pin. Vas-y pas à moitié. Là, c'était comme. On pouvait pas non plus avoir un Justice League à la Thor, Ragnarok non plus. Non, mais non. Parce que. Donc pour toi, c'était ce débalancement où l'équilibre, en fait, le film Ouais, la se structure. cherchait une identité, en fait. Ouais, la structure de ça était vraiment croche. Ok, Ouais. parfait. Luc, pour toi? Ben, moi, les effets spéciaux, honnêtement... La cape de Batman était horrible. Oh, De ouais. Superman était... Regarde, la dernière fois que j'avais été vraiment sorti d'un film, c'était avec Rogue One, avec la face de Tarkin, je sais pas trop. Ouais. Et il est là. Ouais, Mais- mais là, c'était vraiment borderline un film pas fini. Là. Ouais. Honnêtement, Superman, chaque close-up, à part quelques scènes où il était vraiment rasé, c'était vraiment laid. L'ouverture d'ouvrir avec le cell phone. Ah oui, moi je pense que c'est une excuse, ça, c'est ça? Moi, Ou je- ça te va? Quelle gaffe! Ouais, ils Ouais, auraient c'est dû l'enlever. Tellement laid! Ils auraient dû l'enlever, ça Steppenwolf, ça aurait tu sais, rien amené. Tu sors de Thor Ragnarok où t'as Kate Blanchett qui est là, qui est super bien fait là, comme, Ouais. comme méchant. Beau tout ça. design, ouais. Puis tu tombes sur Steppenwolf qui est comme... Regarde ses motivations. Okay. Le Côté vieux- histoire. Le vieil c'est- Young qui vient récupérer son argent. C'est comme whatever, mais il était tellement laid. Je trouvais que les Parademons c'était bien fait par exemple, mais lui. Ouais. Mhm. Je vote pour qu'on le renomme Steve Wolf. Steve Wolf. Tu sais, moi j'espère vraiment qu'ils vont essayer de refaire de quoi pour la version. Director's Cut, Blu-ray, ouais. Soit même. Moi, je veux une version Il avec sa laissait- moustache. Ouais. Qui laisse sa barbe. Oui, qui rajoute Est-ce qu'il avait la une barbe oui. ou il avait une moustache? Ben, c'était comme une moustache, Moustache. qui le reste pas rasé. Ouais, c'est une moustache puis un 5 o'clock shadow là, pour le reste. Fait que tu sais, Ouais. moi je dirais, vous laissez ça, puis les scènes où il y en a pas, tu l'ajoutes. Je suis sûr que ça va être plus beau. Ouais. Ouais, ça aurait été bien plus beau. Who C'est cares, plus facile if de he has a faire beard? du poil Ah que ouais. de. Il y a déjà une, Ouais. il y a déjà une pétition. pétition. Hein? Ah ouais. Ouais, ils ont déjà accumulé 100 000. Mais le problème, 100 000 c'est noms. on sait même pas s'ils vont faire assez de profit pour pouvoir se payer ça. tu sais. Hmm. Ouais. En tout cas, ça c'est un autre affaire. Ils s'attendent à perdre 100 Um, millions de dollars. Ils s'attendent à perdre 100 millions de dollars sur le film. Une autre chose, c'est le film, les 7 pistes sont quand même intéressants, fait que tu passes d'un 7 pistes à l'autre, mais tu sais, l'histoire est super simple, puis il faut pas creuser trop. Tu sais, c'est tu sais, tout le truc des Mother Box, tu sais, au début, tu sais, Batman il essaie d'enquêter, puis tout ça, puis tu sais, t'as le Parademon au début qui explose, puis après ça, t'as un dessin des Mother Box sur le mur où il a explosé. Je fais, What? Tu sais, c'est quand même ok. Il laisse Déjà des, là, ça- il laisse des indices, c'est bon. Ouais. Puis après ça,
C'était quoi aussi ils se battent contre Superman. Là, Superman se sauve, whatever, à cause qu'il est avec sa blonde. Mais le Mother Box c'était comme plus loin, puis l'autre il se sauve. Il se sauve avec. Ça le temps d'un auto. Là, Puis, ils sont comme, ben on a oublié de la checker. C'est comme, what the fuck? ouais, c'était vraiment ridicule. Puis là, en plus, leur réaction c'était comme, c'est pas si grave que ça. C'est comme, what the fuck, là. C'était la dernière en plus. Ouais. C'est Puis, comme Thanos qui ouais. ramasse le dernier gem, là. Tu sais, Ouais. c'est comme- Ouais, comme C'est ça. tout le Il monde se s'en traîne fout. quelque part. Là. Ouais. Il y avait quelques bouts de scène où. Il y en avait une autre aussi. C'était-tu avec. Aquaman. Aquaman, on s'en est presque pas servi. Ils ont Ouais. pas fait grand-chose. Je trouvais que la représentation des personnages. Honnêtement, Ben Affleck en Batman, j'y crois plus. Non. Même lui, il croit plus, là. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est. correct, mais. C'était vraiment un mélange que, ok, il fait comme, il essaie de faire un gadget pour comme faire freaker les Parademons avec du son de sirène, Mm. mais c'est comme, au-delà de ça, il est pas, il outsmart personne, il est pas greatest detective in world's the greatest, world. c'est ça, c'est juste, il se bat puis il se fait battre, puis là t'es comme, shit, Batman c'est juste un humain, mais au-delà de ça, ses forces, c'est pas nécessairement ça. T'sais. Oui, il se bat contre des thugs main à main, puis il connaît les arts martiaux, mais quand il est rendu à être côte à côte avec le Justice League, c'est son esprit, Ouais. c'est ça qui est son Son atout. intelligence. Ouais. Puis ils s'en sont pas servis du tout dans le film. C'est vrai, c'est vrai. Puis une autre affaire, tu parlais de Joss Whedon puis ses jokes. Oui, ça ressortait au je sais pas si c'est à cause que ça venait de Ben Affleck ou quoi, mais les jokes qui sortaient de Batman. Tu sais, la scène où Clark il dit Do you bleed? Ouais. Tu sais, la joke est bonne, qu'il dit Ouais. oui, je saigne quelque part, mais le delivery, je trouvais d'Affleck, Ouais. t'as pas réussi. Ouais. C'était correct. C'était potable, Ouais. mais c'était pas. Ouais. En tout cas, honnêtement, de tous les membres de Justice League, les deux que j'ai été moins impressionné, c'était Batman puis Superman. Parce que Superman, c'était comme un personnage CG. Ouais. Tu crois pas. Tu sais, shit, au début de Man of Steel, là, quand tu le vois, puis il a sa barbe, puis il se promène dans le monde, puis tout ça. Tu sais, c'est fucking. Ok, C'est cool, c'est intense, Clark ouais. Kent, puis là, tu y crois. Là-dedans, j'y croyais même pas. Mais je suis comme. Ça pourrait même pas être lui, puis je m'en fous, tu sais. Parce que c'est tellement différent. Mhm. Puis c'est plate aussi parce que ça me fait penser, on a regardé Batman v Superman en se faisant dire c'est le combat du siècle, c'est ce qu'on a toujours voulu voir en tant que geek. Tu sais, t'as toujours voulu voir Batman se battre contre Superman. Le film sort, la scène est médiocre. Ouais. Là, tu te dis, ok, on va se reprendre avec Justice League. Là c'est le Justice League contre un dark ou evil Superman. La scène, encore une fois, trop short. Mais elle était bonne. Elle C'est ça, était bonne, mais trop short. La grosse Doomsday, différence, c'est que oui, les scènes sont courtes, mais au moins les scènes d'action ou les scènes où le film se déroule sont quand même pas mauvaises. Fait que t'embarques dans le film, puis c'est pas comme Batman v Superman où t'es comme. Tu t'emmerdes, puis c'est mauvais, tu sais. Mais ça, c'est malgré le script. Je viens de me souvenir, le bout où il resurrect Superman, là, c'est comme le genre de dialogue qu'ils ont de faut pas faire ça, faut faire ça. C'est comme. Ils ont aucune idée de ce qu'ils font, man. C'est comme, hey, on va utiliser le Mother Box pour le ramener à la vie. C'est comme. Puis là, ils sont comme, oui, ça va marcher. Ayant vu, comme je reviens encore avec Buffy, dans la saison 5 de Buffy the Vampire Slayer, spoilers, Buffy elle meurt. Puis dans la saison 6, ils veulent la ramener. Fait qu'il y a tout le speech à propos de la conscience. Est-ce que c'est une bonne chose de faire revenir quelqu'un qui est mort correctement, blablabla. Je regardais Justice League, puis c'était Exactement ça. exactement pareil. Exactement pareil, jusqu'à la scène où Cyborg Flash creuse pour aller chercher le... Ouais, ça, j'avais trouvé ça. J'étais là, aïe, aïe, on dirait vraiment je regarde du Buffy the Vampire Slayer. Là, Mais, tu sais, ça aurait pu faire un film. Ouais. Ouais. Tu sais, Juste ramener le Superman à la vie. dilemme de Ouais. Superman revient mauvais. Ah whatever. ouais. Ça aurait peut-être C'est un film complet. en soi, Ouais. juste ça. Tout comme Doomsday, ça aurait dû être un film en soi. Ouais, tout ouais. ça. Avec la Justice League, en tout cas. Ouais. Une affaire, c'est avec la résurrection de Superman, on oublie complètement le stinger à la fin de Batman v Superman où le cercueil est dans la terre, puis là la terre lève. Ça a servi à quoi cette scène-là? Absolument rien, parce que là, il est pas là, il est pas en vie, il faut qu'il le ramène avec le cul. Il est enterré comme dans un cimetière normal. Personne
Personne Ouais. qui s'est dit, tu sais, genre, Bon, les NASA, Coréens, ou, les Nord-Coréens, ils se sont pas dit, hey, shit, on va aller voler le corps de Superman. Ouais, mais non, Faire mais des attends, tests là, dessus. il est enterré en Non, tant non, que Clark Kent. comme Clark En tant que Kent. Clark Kent. Sa tombe, c'est vraiment celle qui. La tombe de Superman, c'est celle qui est à Ok, Metropolis, ouais. là. Ok. le monde- Et là, Mais ça, ils ont ça- dit qu'il n'y a pas de corps ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'il y a aussi Ok. des policiers qui sont toujours là puis qui surveillent parce qu'on pense c'est que bon. Superman il est là. My bad. Mais vraiment, c'est comme. Je vais pas tout mettre sur la faute des Nord-Coréens. Mais j'allais apporter quelque chose. On voit clairement dans ce film-là qu'ils n'ont pas l'avantage que Marvel a eu dans les 17 dernières années de créer l'univers, de créer leur monde, d'amener les personnages un à un, avoir son propre film, etc. Tandis qu'ici, ils sont vraiment on rush. Ok, on va rencontrer Flash, on va rencontrer Aquaman pour la première fois, on va rencontrer Cyber pour la première fois. Vite. Ah ouais, let's go, on les met dans l'équipe, puis on part. Et, très bon point, la différence aussi, c'était avec Marvel, les fans de Iron Man, comme les fans qui étaient, en fait, comme les personnes qui connaissaient pas Iron Man, voulaient aller voir le film parce que c'était Robert Downey Jr. Ouais. Tu sais que c'est un bon acteur, tu t'es investi dans l'acteur. Là, puis c'est la force de Marvel, je veux dire. Tu sais, je veux dire, comme Chris Pratt, Paul Chris Rudd, Evans. Chris Evans, c'est tous des Sam Jackson, c'est tous des noms qui sont racolés avec des awards quelconques, là, des Oscars ou whatever. DC, Superman, who the Ben, il hell? n'a pas gagné un Oscar avec Argo. Là. Ben, mais c'est le seul. Chris Evans était. T'es pas vraiment Il était connu, ouais. connu Ouais, Chris quand- Evans, il ouais. avait fait Le reste- Fantastic Four, il avait fait une couple d'autres films, mais il était pas super gros connu quand il a fait Chris Captain Pratt. America. Chris Pratt était connu à cause de Parks and Ouais. Recreation, mais à part de ça, pas grand chose d'autre. Mais c'était gros pareil. Oui, mais. Henry C'est vrai Cavill- qu'il Ok, mais Ils ont Henry un Cavill, meilleur flair. il est à trouver reconnu des- à quoi? des bons acteurs. Cyborg bons est reconnu à quoi? Ezra Miller est reconnu pour quoi? Rien, Mais rien, c'est- rien, tu sais. Tu dis qu'ils ont pas eu la chance, mais c'est de leur faute. Ben, c'est ça, c'est C'est qu'ils ont. vraiment comme. Ouais. Ils C'est. se sont tirés une balle dans le pied. Tu sais, moi, je veux dire, tu sais, Jason Momoa, il est bon, là. Ouais. Sortir le film Aquaman avant Justice League, ça aurait pas été une mauvaise chose. Ouais. Surtout le passage, honnêtement, dans l'Atlantique, j'ai Moira, la Mera. fille dans. Mera, non? Mera, comment s'appelle la fille qui parle avec La petite Aquaman? sirène, C'est sa Ouais. femme? La petite C'est sirène. sa Ariel, femme, ouais. non? C'est pas sa femme? Non, Non. c'est pas sa femme. Non, elle avait l'air, on dirait que. C'est même pas pantoute, là. Mais Ouais, là, il y a un c'est- sexual tension entre les deux. Là. La Ouais. fille, Ouais. c'est sa femme. Ben, c'est peut-être sa femme dans les BD, mais. Mais elle lui pense dit, pas qu'il y ait non, non, on lui non, parler. non, elle ça disait avait pas que l'air, c'était- Il y avait une rivalité, là. Mais ce Ok. truc-là avait l'air pas trop mal, en Ouais. fait. Ça avait l'air assez cool. Quoique C'est je- trop court, c'est ça. Ouais, c'est Il y a ça. pas grand chose qui se passe dans Atlantis. Ça, c'est... Mais pourquoi est-ce que les Atlantins ont besoin d'une bulle d'air pour se parler? Je pense qu'ils peuvent se parler sous l'eau. C'est Ça, ça. ben, je trouvais que l'effet était cool, mais. Ouais, mais- Comment il s'appelle Momoa. C'est Justin Lin qui fait Aquaman? C'est Justin Je Lin? sais pas. En tout cas, le réalisateur il a dit qu'il servirait pas de ça dans son film. La bulle d'air. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir des voitures? Je sais pas. Il faudrait. Mais en tout cas, je pense que Ok. Faut même qu'ils mettent un peu de. Donc, Beastie Boys. donc, plus de négatifs que de positifs quand même, en général. On a été surpris parce qu'on s'attendait pas à grand chose, Ben, mais ouais, ben, tu sais, le film est bon malgré lui, quasiment. Ouais, c'est ça. c'est quand même le meilleur film il est de potable. l'univers de DC jusqu'à présent. Potable malgré lui. Pour moi, je donne un 5 sur 10. Ok. C'est ma note à moi, ça. Ok. Je donnerais la même note que j'avais donnée à Wonder Woman. Ah, ok. Parce que moi j'avais bien aimé Wonder C'est Woman. haut quand même, alors ça veut dire. Ben, c'est parce que c'est pas un film parfait. Oublie pas la moustache. hein. Je suis sorti, c'est à cause de mes attentes. C'est vraiment à cause de mes attentes. Mes attentes étaient tellement basses que quand je suis sorti là, je fait ah ouais, c'était correct. Fait que c'est ça le problème, c'est comme. Non, ouais, c'est vrai ça va, on s'amuse bien. C'est comme il une y a soirée un peu là, où t'as d'action. bu, là, pis Ouais. t'as mal au cœur, là, pis là t'es comme, ah, je vais être malade, pis là, le lendemain Ouais. matin, t'es pas malade, fait que, ah, C'est ça. correct. Fait que c'est comparable à ça. Ben, c'est comme l'inverse de Pixar. Pixar, genre que même leur moins bon film, il est quand même correct. Ici, leur meilleur film, il est quand même correct. Ouais. Mais ça mène à la question, étant donné qu'ils vont perdre beaucoup d'argent, qu'est-ce qui s'en vient avec le futur de DC? Des budgets moins élevés. Surtout si Ben Affleck. Ils bail out, hein. Est-ce que c'est Ben, confirmé? C'est encore des rumeurs, c'est ça? Pas encore, des non, rumeurs, c'est pas c'est des confirmé. rumeurs. Ah, c'est Ils ont trop investi pour comme back out. circuler là. Ils vont sûrement essayer. Ben, il y a déjà des productions qui sont en cours, alors ils peuvent pas comme arrêter Ouais, ça. je pense qu'Aquaman a fini de filmer. C'est James Wan, le réalisateur, je me suis trompé. C'est ça. Fait que, qui ça? James Wan. Qu'est-ce qu'il a fait lui? James Wan, il a fait... Bon, pendant qu'il C'est ça, j'ai sa photo. Qu'est-ce qu'il a fait, James Wan?
Mais non, c'est sûr que... Insidious. Actuellement, ils sont vraiment à un tournant, je pense. Parce que là, c'est vrai, moi, cette année, est-ce que arrivé à la moitié de Justice League, vous êtes pas dit, ok, là, je commence un peu peut-être à saturer au niveau des films de super-héros cette année, là, parce que c'est non. 1, 2, c'est le 5e. C'est le 5e de DC. Ouais. Non, c'est le 5e de l'année. de toute l'année. De toute l'année, ouais, Logan. Ah, ben 6e alors. Ouais. Donc ça fait beaucoup. Là. Non, moi j'enverrais des bons films de comics, j'enverrais n'importe quand. J'ai pas de niveau de saturation. Tant qu'on fait un bon produit avec un bon film, quelque chose qui est intelligent et qui est bien fait, ça me dérange pas. Mais ça peut devenir saturé si c'est mauvais, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que si tu satures avec des films poches, ben, moi, à mon avis, cette année, il y a eu plus de films bons que de films poches. Ouais. D'ici à quel genre de licence pour les sauver Flashpoint. Donc faire un full reboot? Non, mais là, c'est ça. Faire un reboot tout de suite? Parce que ça sera peut-être pas un reboot. Non, ils pourraient réutiliser les mêmes acteurs, mais changer un peu en changeant... Les réalisateurs, faudrait les changer. En enlevant Zack Snyder, puis en changeant l'atmosphère des films, Flashpoint, c'est un bon moyen de faire ça. Ouais. Puis tu peux garder la plupart des acteurs. Parce que, corrige-moi si j'ai tort, mais Flashpoint, c'est pas justement le fait que quand Flash il revient dans le temps pour changer tout le monde est dans un moment plus pire que ça l'était. Fait que donc là, tu peux aller plus dark. Tous les scénarios qui auraient pu être pires sont pires. Exemple, Je pense pas que les c'est parents à pire, Batman. c'est que tout est différent. Je veux dire, dans le fond, c'est Bruce Wayne qui est mort et non pas ses parents. Clark Kent, il est pas tombé à Smallville, il est tombé à quelque part d'autre. Non, je pense pas qu'il est tombé ça. Okay. Non, il est tombé à quelque part d'autre, Corée du Nord. Il est contrôlé. Fait que tu sais, il y a comme plein. Wonder Woman puis est-ce que ça, c'est vendeur au niveau du box-office? Tout ce que tu me dis là, c'est du suicide commercial? Mais ils sont pas obligés de faire comme les comics. Ils Non, pourraient faire un peu comme Civil War, ils pourraient faire Flashpoint, mais faire leur propre chose, puis c'est pas nécessairement mauvais. Une mauvaise idée. Mais sauf que Civil War, c'est quand même l'apogée de presque 10 à 15-12 films. Ouais. C'est vraiment la scène, genre la scène. Tandis que Flashpoint, ça serait genre des excuses. Ouais, c'est ça. Donc le prétexte, c'est pas forcément le même, effectivement. Peut-être que Flashpoint, c'est le moment où que Flash, il va voir Bruce Wayne dans Batman v Superman, puis c'est là que ça commence. D'ailleurs, cette scène-là, rien. Rien, mais attends, je me dis... Ils ont fait une extension pour c'est Flashpoint. peut-être encore plus loin dans le futur, on sait pas. Parce que c'est vrai que son armure avait l'air très futuriste. Tu penses qu'il tuerait Lois Lane? Parce que c'est ça le futur qu'on voit dans Batman v Superman, c'est que Lois Lane est morte puis que Superman est rendu comme dans Injustice. Méchant, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'ils disent? Ils disent juste que Lois c'est la clé. Ouais, c'est vrai. Il dit rien d'autre, il dit Lois is the key, Lois is the key. Il dit t'as raison à propos de lui, t'as raison à propos de lui. Moi je pense que c'est parce qu'il a peur. Ouais, je dis pas que t'es pas correct, mais... En tout cas, peut-être que c'est Jared Leto qui lui fait croire que... Mais encore une fois, ça va sûrement être un nugget de Batman vs Superman qui va être oublié dans tout. Donc là, le prochain film officiel de DC, c'est Aquaman? Je pense que oui. Aquaman. Et après ça, c'est Batman? Non, ça peut être Wonder Woman 2. Ça, à un moment donné, ils peuvent plutôt Wonder Woman 2. Ils vont essayer de... S'il faut qu'ils changent d'acteur pour Batman, ça peut retarder. D'ailleurs, la scène avec les Amazones dans le film était quand même assez cool. Sur les chevaux. Ça, c'était vraiment bien. Moi, j'ai aimé parce que tu connaissais déjà les personnages. C'est l'avantage d'avoir eu Wonder Woman. Exactement. C'est un des seuls moments où le temps que tu as passé dans les précédents films a été bien investi. La scène de fight était bonne. Ouais, c'était vraiment cool. Les chevaux et tout, la Mother Box et tout ça. Ça, c'était bien. Tu sais, le film, il y a des super bonnes scènes. Puis t'as des scènes où tu te dis, ça aurait pu être tellement mieux. Mais il y a quelque chose là. Mais si ça aurait été vraiment un Henry Cavill au lieu d'un CG, ou s'il avait fait telle autre affaire. Tu sais, je veux dire. Ou un clone de Superman, comme ça finit là. Tu sais, je veux dire, je regardais le film, puis je voyais Batman qui se battait avec le gun des Parademons, puis je suis comme, tu sais, je sais pas, toutes ces bébites-là, ils volent, ils ont des genres de ailes de mouche. Tu sais, Batman, il aurait pas pu se prendre des... Comme la petite fille. Tu sais, je m'imaginais Iron Man avec ses micro-missiles, genre, tu sais, qui font... Batman aurait pu faire sauter les ailes de tous les Parademons, genre, de même, là, avec un peu de prep time. Mais non, ça fait rien! Il y a pas de prep time! Après, à peine. Je pense que tout aurait mieux passé si à la fin il aurait sorti que Superman c'est vraiment John Jones, Martian Manhunter qui était déguisé en tant que Superman tout le long.
C'est pour ça qu'il est pas beau. C'est pour ça qu'il se ressemble pas vraiment. Hein. Mais un des éléments que j'avais bien aimé, moi, c'était que Cyborg, justement, il contrôle pas encore ses pouvoirs, puis automatiquement, il vit Superman qui sent la menace. Ça, intéressant. Ouais. Ça, c'était un petit truc, un petit détail qui était cool. Ok, alors, dernier mot pour conclure, est-ce qu'on est 2018 Qu'est-ce qui s'en vient à On 2018? est quand moi, même j'ai des gros optimiste, points d'interrogation. J'ai Ouais, aucune idée où ok, ça va. c'est bon, c'est pas... Tu sais, puis côté note, j'ai de la misère à le noter. Ouais. C'est pas... Mais tu sais, je veux dire, c'est leur meilleur... Moi, d'après moi, je trouve que c'est leur meilleur film à date, malgré les défauts qu'il y a. Ouais. Wonder Woman, je trouvais que l'histoire se tenait plus. Sauf que la fin, moi, je trouve que c'était vraiment... C'était une fin à la film de Marvel, là, tu sais, où t'as un gros CG fest dans une place déserte, puis c'est comme... Puis, tu sais, il y avait beaucoup de clichés, là, tu sais, genre... par contre, son team de soldats, super cliché, puis tout ça, c'était comme... Mais tu sais, toute la séquence... Themyscira, puis il y a bien des scènes qui étaient super bonnes. T'sais, les deux films sont très uneven. Moi, je les coterais à peu près pareil. Ok, ben voilà, alors j'espère que ça vous a plu sur notre review de Justice League. Si vous avez vu le film et que vous voulez nous laisser vos commentaires, n'hésitez surtout pas. Partagez, visionnez la vidéo, bien sûr, ça nous fera beaucoup plaisir. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye! Bye tout le monde! Bye!